Nous allons ici corriger donc l'exercice suivant. Donc nous avons une chronophotographie qui représente les positions successives d'un point mobile, G1, G3, G4, G5, sur donc une trajectoire qui est représentée ici. Nous avons donc aussi donc une échelle qui est indiquée sur le document. Première question, c'est déterminer la valeur de la vitesse V2 et de la valeur V4. Pour cela, donc, nous allons prendre en compte que la vitesse instantanée à l'instant T2 est égale à la vitesse moyenne entre les deux instants qui encadrent l'instant T2, c'est-à-dire entre T1 et T3. On va donc considérer la distance parcourue G1, G3 sur la durée du parcours T3 moins T1. Nous allons mesurer sur le document la longueur G1, G3. G1, G3 nous donne une longueur de 3,9 cm. Nous allons également mesurer la longueur du segment qui correspond donc à l'échelle, soit donc ici 4 cm correspond à 50 cm en réalité. Grâce à un produit en croix, nous pouvons déterminer la longueur G1, G3 réelle. Nous arrivons au calcul de la valeur de la vitesse V2, donc nous reprenons le calcul de G1, G3 réel et nous divisons par la durée du parcours qui est 2 fois 200 millisecondes. En effet, pour passer de la position G1 à la position G3, il faut considérer 200 millisecondes plus 200 millisecondes. Alors, je vous conseille toujours de garder le résultat sous forme fractionnelle. Vous avez vu que je n'ai pas effectué le calcul de G1, G3 à la calculette. Pourquoi? Pour éviter des valeurs arrondies de tronquer le résultat. À ce stade-là, donc je convertis les centimètres en mètres. 1 cm vaut 10 puissance moins 2 mètres et 1 milliseconde vaut 10 puissance moins 3 secondes. Le résultat final ne contient que 2 chiffres significatifs. J'effectue exactement le même calcul pour la valeur de la vitesse V4. Donc la vitesse V4, c'est G3 sur G5, sur T5 moins T3. Ce qui change à ce stade-là, simplement, c'est la longueur G3, G5, qui est mesurée directement sur le document. Et nous trouvons donc une longueur environ de 5,8. Nous pouvons alors poursuivre le calcul de V4. V4, donc, c'est le rapport de G3, G5 sur T5 moins T3. Nous effectuons le calcul, toujours en conservant G3, G5 sous la forme fractionnaire, et nous réalisons par la suite la conversion de manière à pouvoir exprimer le résultat V4 en mètres par seconde. Nous obtenons 1,8 mètres par seconde. On nous demande, donc à la deuxième question, de représenter les vecteurs vitesse V2 donc et V4. Pour cela, donc, nous allons nous appuyer sur le fait que le vecteur V2 doit avoir son origine en G2, sa direction elle est tangent à la trajectoire, le sens du mouvement, et la longueur du vecteur, elle doit être déterminée à partir de l'échelle de vitesse qui est 1 cm correspond à 0,5 m par seconde. Donc nous commençons par calculer les longueurs des vecteurs, compte tenu de l'échelle qui est indiquée donc ici. Donc nous voyons que si l'échelle de vitesse correspond à 1 cm pour 0,5 m par seconde, donc on va pouvoir attribuer au vecteur 22 une longueur de 2,4 cm et pour le vecteur V4 une longueur de 3,6 cm. C'est simplement un produit en croix. Une fois que j'ai déterminé les longueurs des deux vecteurs, V2 donc et V4, je vais pouvoir construire ces vecteurs sur le document. Alors, le tracé a déjà donc été fait, donc je vais vous expliquer simplement la méthode. Donc ici, le vecteur V2 doit avoir son origine donc en G2. On sait qu'il est parallèle, il est d'abord tangent à la trajectoire, mais nous avons une méthode en première et puis en terminale qui consiste donc à dire que la tangente à la trajectoire, c'est une direction qui est parallèle au segment G1, G3. Donc je vais commencer par tracer le segment G1, G3 et le vecteur V2 sera parallèle au segment G1, G3. Quant à la longueur du vecteur, nous avons calculé tout à l'heure 2,4 cm. Donc nous avons donc ainsi un vecteur de 2,4 cm qui est représenté en la position G2. Passons maintenant donc au vecteur donc V4. Le vecteur V4, lui, son origine est en G4. Il est toujours, comme tout vecteur vitesse instantanée, tangent donc à la trajectoire. Il est très compliqué de tracer la tangente à une trajectoire. Nous allons utiliser la même méthode que tout à l'heure. Nous traçons le segment G3 et G5 et le vecteur V4 sera parallèle donc
à ce segment G3, G5. Alors, pour tracer donc les parallèles, je vous conseille toujours d'utiliser donc une règle, donc une équerre. Vous voyez, donc ici, par exemple, si j'ai cette parallèle ici, ce segment, que je veux tracer la parallèle, il suffit de faire glisser l'équerre directement sur la règle et nous avons donc ici la parallèle au segment G1, G3, G5. La longueur du vecteur G3, G5 était de 3,6 cm. Nous vérifions que nous avons bien 3,6 cm. Voilà pour la construction des vecteurs V2 donc et V4. Donc je reprends le vecteur V2 en G2, le vecteur V4 en G4. Une fois que ceci est réalisé, nous pouvons construire le vecteur variation de vitesse delta V3 en G3. Alors comment donc il faut faire? Donc delta V3, donc qu'est-ce que c'est exactement delta V3? Donc c'est tout simplement V4 moins V2. Donc nous pouvons considérer que cette soustraction vectorielle est en fait la somme du vecteur V4 et du vecteur moins V2. Donc nous allons représenter en G3 le vecteur V4 et le vecteur moins V2. Alors comment faire? Donc le vecteur V4, donc nous allons simplement le faire glisser, le faire déplacer, qui me fait en G3. Donc pour toujours comme tout à l'heure, donc je vous montre donc un petit peu comment donc on utilise donc ici. Donc nous avons donc ici le vecteur V4 qui a été représenté. Donc nous allons quand même représenter en G3 le vecteur. Donc il suffit de bien positionner, comme elle fait donc l'équerre donc et la règle. Donc voilà, je me positionne suivant le vecteur comme donc V4. Et ensuite, donc je vais simplement déplacer donc l'équerre et tracer donc ici, vous voyez, donc la parallèle au vecteur V4. Je sais que mon vecteur V4 a une longueur de 3,6 cm, donc je retrace le vecteur V4 ici avec une longueur de 3,6 cm. Quant au vecteur V2, il doit démarrer depuis la pointe de la flèche V4. Alors, ce n'est pas exactement V2 que je vais représenter, mais ça va être moins V2. D'accord? Donc, c'est moins V2 que je vais représenter. Donc, comment je vais faire? Eh bien, il va falloir, donc à ce stade-là, en ce point, tracer donc une parallèle au vecteur V2. Donc, alors, je procède également toujours de la même façon. Donc, je positionne donc ma règle et mon équerre, de manière déjà à me superposer donc au vecteur V2. Et ensuite, je ne fais que glisser donc l'équerre sur ma règle de telle manière donc à avoir donc ma droite donc ici. Donc j'ai ma parallèle est à tracer, je vais simplement m'assurer que le vecteur moins V2 a une longueur de 2,4 cm. Donc le vecteur moins V2 pointe vers le bas, contrairement au vecteur V2 qui pointe vers le haut. Une fois que j'ai construit mon vecteur V4 puis mon vecteur moins V2, il suffit de joindre le point G3 à la pointe de la flèche du vecteur moins V2. Et nous avons donc ici en vert le vecteur delta V3. Pour répondre à la dernière question, qui est déterminer la norme du vecteur delta V3, il suffit simplement de mesurer la longueur, donc ici, du vecteur delta V3 sur le document. Nous trouvons 2,1 qui me fait centimètres. Nous pouvons maintenant déterminer la norme de ce vecteur. Il suffit simplement de prendre en compte l'échelle de vitesse qui m'a donnée, qui est la même depuis le début. 1 cm correspond à 0,5 m par seconde. La longueur étant de 2,1 cm, pour mon vecteur delta V3, j'applique un produit en croix et j'obtiens une norme qui est autour de 1,05 m par seconde. Si je dois conserver deux chiffres significatifs, je dirais 1,1 m par seconde. Voilà, l'exercice est résolu.